Cassie, tu me reçois? L'octocapsule est en position? Nous avons fait surface, capitaine. Le spectacle va bientôt commencer. Nous allons vous rejoindre, mais avant, nous devons ramener les patients de Bessot chez eux. Un coup de main, peut-être? Ton patient est plus lourd qu'une caisse de boulets de canon. Il vous fallait la force d'un ours polaire. Merci, capitaine. Oh, il est drôlement fort, celui-là. Et tu le connais? Oui, par les 7 mers, personne n'est aussi fort que le capitaine Barnacle. Oui, je l'ai déjà vu forcer un coffre au trésor tout rouillé avec ses propres pattes, soulever des rochers géants, dévisser le couvercle d'un bocal de cornichons alors que personne n'y arrivait. Oh! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, je m'appelle Hattie. Oh, ça a l'air appétissant. Nom d'une nageoire! Elle vient de dévorer un bout de ce rocher! Alors ça, c'est fort. Alors ça, tu l'as dit. J'adore gratter la surface des roches ou des coraux ou j'aime tout en fait. Je suis un poisson perroquet à bosse et j'ai des dents spéciales pour... Oh, ça a l'air appétissant. Elle a de sacrées dents. Ça, tu l'as dit. Regardez, est-ce que c'est du sable? Oui, une fois les roches ingurgitées, je les rejette sous forme de sable. Oh, ça a l'air appétissant. Doucement, Hattie. Tu viens de manger un morceau de notre gup. Oh, désolé, je n'ai pas fait exprès, mais je ne peux pas résister à la tentation de croquer tout ce que je vois. On est comme ça, nous les poissons perroquets à bosse. Capitaine, vous devriez vous dépêcher. Vous allez rater le spectacle. D'accord, Cassie, on arrive. Au revoir, Hattie! Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi pressés? Je n'en sais rien, mais où qu'ils aillent, il doit y avoir quelque chose à croquer. Attendez-moi! Capitaine, vous arrivez juste à temps. La pluie de météores commence. En voilà un! Regardez! Oh, c'est magnifique! C'est un météore, Nav. Un météore est un morceau de rocher qui vient de l'espace. Quand il y en a beaucoup dans le ciel, comme ce soir, on appelle ça une pluie d'étoiles filantes. Waouh! Waouh! J'ai comme l'impression que celui-là se dirige vers nous. Lorsqu'il aura traversé l'atmosphère, ce corps solide viendra s'écraser sur Terre. Mais la plupart d'entre eux tombent dans l'océan. Dans ce cas, nous devons mettre l'octocapsule en lieu sûr. Cassie, À vos ordres, capitaine. ouvre l'octo-écoutille, Tweak. Nous arrivons. À vos ordres, capitaine. Ouh, ça a l'air appétissant. Oh! Oh! Réponds, Cassie! Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en chute libre, capitaine. Un problème avec les moteurs de l'octocapsule. Elles se sont complètement arrêtées. Attention, vous allez vous écraser. Préparez-vous. Octonautes, accrochez-vous. Cassie, il faut stopper la chute de l'octocapsule. Je vais déplier les bras des nacelles. Ça devrait pouvoir nous caler. Fais-le! L'équipage va bien? Oui, capitaine, on est tous sains et saufs. Capitaine, vous n'allez pas le croire. Il y a un problème? C'est l'octotraceur de météorites. Il indique que ce que Kwasi a repéré va s'écraser dans l'océan. Et la météorite se dirige droit sur nous. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, une météorite se dirige dans notre direction et l'octocapsule est en panne. Je m'occupe de réparer les moteurs, capitaine. Cassie, nous disposons de combien de temps?
Très peu, capitaine. Dans quelques minutes, elle va atteindre l'océan et s'écraser sur l'octocapsule. Alors il faut trouver un moyen de déplacer l'octocapsule. J'ai trouvé d'où vient le problème, capitaine. On dirait que quelque chose a arraché un morceau du moteur. Mais ça va aller. Ce sera réparé avant que vous ayez dit bottes de carottes en bottes croquantes qui craquent. Hein? Tweak, c'est quoi ce bruit? J'en sais rien. Et il y a un autre morceau endommagé. En fait, capitaine, ça va prendre plus de temps que prévu. Si nous ne pouvons pas réparer le moteur et déplacer l'octocapsule, alors il faut trouver le moyen d'arrêter cette météorite. Shellington, professeur, qu'est-ce qu'on sait d'autre sur les météorites? Comme vous le voyez, ce sont de gros rochers noirs. Oui, et leur masse contient encore du métal. Du métal? Eh oui, Quasi, ce corps ferreux est magnétique. Magnétique. Ah, cela me donne une idée. Quasi, Pesso, au gap. Octonaute, ces aimants devraient se coller à la météorite et la ralentir, mais elle avance très vite. Il faut projeter nos aimants et atteindre la météorite en même temps. Quasi, Pesso, mettez-vous en position. Elle s'approche à toute vitesse, Moussaillon. À mon signal. Attention. Attention. Maintenant. Cassie, je suis aimanté à la météorite et je ne peux pas l'arrêter. Préparez-vous à évacuer l'octocapsule. Votre attention, octonautes, tous au bassin de lancement. Il faut évacuer l'octocapsule immédiatement. Hein? Mais d'où peut bien venir ce sable? Alors comme ça, c'est toi qui t'es gavé des morceaux du moteur? Oups. Je suis désolée, il y a tellement de choses appétissantes à grignoter ici. Peut-être, mais tu devrais vite t'en aller. Un énorme rocher de l'espace va bientôt s'écraser sur l'octocapsule. Un rocher, tu dis, qui vient de l'espace? Ça doit être délicieux. Attends une minute. Si tu es capable de dévorer un moteur, tu devrais être aussi capable de dévorer cette météorite. Dévorer les rochers, c'est ma spécialité. Et tu sais, je n'ai jamais goûté à un rocher qui vient de l'espace. Dis-moi, aurais-tu quelques amis comme toi, par hasard? On aura plus de chance cette fois, capitaine. T'es prêt, Pesso? Je peux y arriver. Je peux y arriver. Miaou! Bien joué, vous deux. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Ça va aller, capitaine. Les secours sont en chemin. Adi, Allez, les amis, régalez-vous! ça marche. Mais il faut laisser plus de temps aux poissons perroquets. Inverser les propulseurs des gups. Moteur à pleine puissance. Regardez, les voilà. Ils se déplacent très vite. Capitaine, l'impact se fera dans 5, Mon aimant est en train de se décrocher de la roche. 4, Miaou! 3, 2, Wow. 1. Waouh, fascinant. Hey, Délicieux! Les moteurs marchent à nouveau, capitaine. Parfait, Tweak. Vous avez fait du bon travail, Octonaute. Et merci pour ton aide, Ati. Oh, de rien, c'était un plaisir. Après tout ce masticage de roche, je vais vérifier tes dents. Ouvre la bouche et fais... Ah... Oh! Oh!
reçois. Comment se passe ton reportage photo? Eh bien, j'ai fait quelques bons clichés. Mais si je veux une de mes photos en couverture du National Océanographique, il m'en faut une vraiment géniale. Ah, capitaine, je vous rappelle plus tard. Des raies manta. Incroyable. Attention, Raymanta! Hé, attendez-moi, les amis! Oh, je suis vraiment désolée de m'être heurtée à vous, mais je... Est-ce que ça va? Je me suis blessée la nageoire. Aïe! Faut excuser Muriel, pour une raie manta, elle n'est pas très douée pour le saut. Pour une raie manta, elle est douée en rien, à vrai dire. Vraiment très drôle. Ne les écoutez pas, ce ne sont que mes rémoras. Ces poissons ventous s'accrochent aux raies manta. Du coup, ils me suivent partout où je vais. Tu ferais bien de me suivre, Muriel. Je vais te présenter la personne qui va pouvoir te soigner. S'il vous plaît, faites qu'elle aille mieux, docteur. Muriel est peut-être maladroite, mais c'est notre copine. Ne t'inquiète pas, Muriel, je vais appliquer un peu de pommade sur ton aile. Pommade? Pourquoi faire de la pommade? La peau des raies manta est protégée par une couche visqueuse. Muriel a dû en perdre une partie quand elle a heurté Cassie. Et voilà, t'es guérie. Merci. Maintenant, je dois partir. Je dois rejoindre les autres raies manta. Elles connaissent le chemin. Le chemin? Mais pour aller où? Parfois, nous, les raies manta, nous organisons une grande fête dans un endroit spécial. C'est un peu comme si c'était notre jardin secret. Je parie que personne n'a jamais photographié ça. Comment y va-t-on, Muriel? Si vous le trouvez, n'hésitez pas à le dire à Muriel. C'est tellement secret que même elle ne sait pas où il est. J'imagine que vous pensez que je n'y suis jamais allée personnellement. Ce qui est vrai. Et c'est pour ça que je dois partir ou je vais manquer la grande fête. Dans ce cas, nous allons t'aider à rejoindre tes amis. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, notre mission est d'aider Muriel à trouver le jardin secret des raies manta. Muriel, tu ne sais vraiment pas où il pourrait être? Eh bien, je sais qu'il y a une énigme à ce propos. Ça dit, suis la chose géante qui tournoie, remonte la rivière et l'anneau secret tu trouveras. Cassie, regardons la carte. Ah, je ne vois ni rivière ni quoi que ce soit qui tournoie. Peut-être n'est-ce pas la bonne? Voyons celle des courants. Oh, là! Ce tourbillon pourrait être la chose qui tournoie. Alors, nous allons le suivre. Quasi, Pesso, Cassie, tous au GUP A. Il faut se dépêcher, la grande fête ne dure pas longtemps. Un courant tourbillonnant droit devant. La voilà, la chose qui tournoie. Allons-y, les amis, c'est parti! Muriel! Ah, il faudrait qu'on puisse l'attacher au GUP. Quasi, est-ce que tu peux le faire, toi? Oh, j'arrive à ton secours, Muriel! Attends, ne la touche pas. Tu vas ôter sa couche protectrice. Il faut d'abord que tu te mettes cette crème. D'accord, comme des gants. Tu prends une nageoire, je prends l'autre. Oh, allez-y, capitaine. Accrochez-vous! Le moteur a été endommagé. Comment allons... Ça chatouille. Miaou. Capitaine, les vagues s'engouffrent dans ses ailes comme le vent dans les voiles. Alors naviguons au plus vite vers des eaux plus calmes. Attrape une corde, Cassie. Tirez à gauche, capitaine. Cassie, tire à droite. On y est presque, les amis. Oh, qui aurait cru que tu ferais une si belle voile, Muriel? Je crois qu'elle a enfin découvert son vrai talent. Ah, vous allez bien? Tout va bien, capitaine, mais où sommes-nous? Le
Le courant nous a poussés très loin au large. Il n'y a rien à des milles d'ici. Oh non, nous sommes perdus. On ne trouvera jamais le jardin secret des Raymontas. Muriel, qu'est-ce que tu manges? Oh, un peu de krill. C'est notre nourriture. Il y avait des tonnes de krill à la grande fête. Le krill est attiré par quelque chose. C'est peut-être un indice. Allons-y, suivons ce krill. Nous reviendrons au Gup A plus tard. Regardez! Le plancton est attiré par ce courant. Mais bien sûr, un courant est comme le débit rapide d'une rivière qui se jette dans l'océan. Suis la chose géante qui tournoie, remonte la rivière et l'anneau secret tu trouveras. C'est sûrement ça. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On fonce! Regardez tout ce krill. On ne doit pas être loin. Oui, on est tout près de ce gigantesque récif! Dans une nageoire! Le courant est trop fort pour en sortir. Oh, on va s'écraser. Ce n'est pas notre journée. On bat tous les records, Muriel. Il y a quelque chose de l'autre côté. Octonaute en formation latérale. Par mes moustaches, un lagon caché! Le récif forme un anneau tout autour. Remonte la rivière et l'anneau secret, tu trouveras. Ça signifie... On y est, le jardin secret des Raymontas. Mais je ne vois aucune Raymanta. La grande fête doit être terminée. Ou peut-être qu'elle va commencer. C'est un vrai tourbillon de Raymanta. Les Raymontas se nourrissent comme ça quand elles se réunissent. Je vais faire de très belles photos. Oh! Mon appareil! Oh, elle est trop rapide. Par ici, montez les amis. Récupérons l'appareil de Cassie. Je l'ai presque! Oh! Oh! Descends. Mille excuses. Laissez passer. Regarde où tu vas. Attention! T'es pas toute seule! Oh non, arrête, Muriel! Ça commence à devenir dangereux. Il faut faire... Cassie, tu vas bien? Ça va, mais il faut aider les autres! Et ton appareil photo? Tant pis pour lui, sauvons mes amis! Ah! Oh! Oh! Ah! Merci, Cassie. Maintenant, autour de Quasi et Pesso. Pesso, Quasi, accrochez-vous! Accrochez-vous qu'il s'accroche à quoi? Oh, j'aurais dû m'en douter! Nous devons sortir de là. Le seul moyen, c'est vers le haut. Muriel, tu dois sauter au-delà du récif! Oh, je ne suis pas très douée en saut. Nous allons t'aider. D'abord, tu vas devoir plonger pour prendre de l'élan. D'accord, c'est parti. Maintenant, remonte vite à la surface. Que se passe-t-il, Muriel? C'est l'appareil photo, il est juste devant nous. Merci, je viens d'avoir une super idée de photo. C'est parti. Bravo, bravo. Bien joué, Muriel. Finalement, je ne suis pas si mauvaise que ça en saut. Merci pour votre aide, les amis. Grâce à toi, j'ai une photo digne de la couverture du National Océanographique. Merci, Muriel. As-tu pris le bon profil de Muriel? Oui, puisque c'est le profil où on me voit. Non, c'est le profil où on me voit, moi. Regardez ces images prises par Cassie. Oh, mais où est-elle, capitaine?
Elle explore une grotte sous-marine inconnue à ce jour. Oui, il y a vraiment des choses très étranges ici. Examinons ces photos sur l'ordinateur pour avoir une vue d'ensemble de la grotte. Ça ressemble à une pieuvre, et il y a quelques algues tropicales. Le sol est tout rouge et ondulé. Ces pics suspendus me rappellent vaguement quelque chose. C'est parce que ce sont des dents. Et le sol, une langue. Mais comment une grotte peut-elle avoir des dents et une langue? Parce que ce n'est pas une grotte, Pesso. C'est un requin-baleine. Cassie, est-ce que tu me reçois? 5 sur 5, pourquoi? Tu n'es pas dans une grotte, tu es dans un requin-baleine. Sors de là, vite! Sa bouche se referme. Oh, mon appareil photo. Cassie, est-ce que tu me reçois? Je vais bien, capitaine. Je suis... Elle ne peut plus capter de l'intérieur du requin. Elle est prise au piège dans un requin-baleine. Nous devons la sauver. Pesso, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, ceci est un requin-baleine. Non, un requin-baleine n'est pas une baleine. C'est le plus grand poisson de la mer. Il est aussi grand qu'un bus. Il est tellement grand que Cassie a pris sa gueule pour une grotte. Et maintenant, elle est coincée dedans. Comment ce gros poisson a-t-il osé avaler notre copine? Je suis sûr qu'il ne l'a pas fait exprès, Quasi. Le requin-baleine filtre l'eau pour se nourrir, et comme tout requin-filtreur, il n'utilise pas ses dents pour mordre. Il ouvre simplement la gueule et avale ce qui est présent dans l'eau. Et ce requin-baleine a avalé Cassie. Nous devons la sortir de là. Dans ce cas, vous aurez besoin de ce détecteur de requin-baleine. Il se met à clignoter dès qu'un requin-baleine s'approche. Quasi, Pesso, vite, dans le gup. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. Tout de suite, capitaine. C'est étrange. D'après cette carte, le requin-baleine devrait se trouver ici. Mais je ne le vois nulle part. Il se prépare sûrement pour une attaque surprise. Le détecteur n'a pas clignoté. Sortons et jetons un coup d'œil aux alentours. Pesso, tu restes ici pour surveiller. Compris. Quasi, quand on trouvera le requin-baleine, voici ce qu'on fera. On ouvrira sa gueule pour se glisser dedans et on récupérera Cassie. Mais d'abord, je détournerai son attention en tournoyant autour de lui comme un spaghetti. Et pendant ce temps, je me glisserai à travers. Capitaine, Quasi! Capitaine, derrière vous! C'est le... requin-baleine. Tu n'as pas eu le temps de le spaghettiser, hein? Non, et me voilà aspiré comme une nouille trop cuite. Cassie! Suivons la langue dans cette direction. En Ah! avant! Cette langue est plutôt chatouilleuse. Avançons doucement dans ce cas, sur la pointe des pieds. Ça ressemble à l'endroit par lequel on est arrivé. Allons de l'autre côté alors. En glissade! Ces drôles de trucs nous ont évité de tomber, hein, capitaine? Ce sont des branchies. Le requin-baleine s'en sert pour expulser l'eau et ne garder que la nourriture. Vous pensez que Cassie a pu sortir par les branchies? Non, elle est trop grande. Non, on dirait que cette paroi est une éponge. Cette paroi spongieuse sert également à évacuer l'eau et à piéger de grosses proies à l'intérieur.
Elle a piégé la barrette de Cassie. Elle a sûrement dû passer à travers. Elle est de l'autre côté. Il n'y a pas de temps à perdre. Allez, on rentre le ventre. En avant toutes. Quasi, capitaine, est-ce que vous me recevez? Non? Oh, apparemment non. Oh, ne me grogne pas dessus. Ce n'est pas un grognement, c'est un gémissement, tu dois être malade. Quand une créature de la mer est malade, je suis toujours là. Même si elle est de la taille d'un bus. Tout est normal dans l'oreille. Le nez aussi. Maintenant, je vais t'ausculter le ventre. Son ventre lui fait mal. Pauvre requin-baleine, mes amis doivent être à l'intérieur. Ça ne doit pas être très agréable. Habituellement, tu ne manges que des petites proies. Je sais ce qui ne va pas, requin-baleine. Tu n'as pas la rougeole ni la varicelle. Tu as les octonautes. On a enfin atterri quelque part. C'est vous qui faites ce petit bruit de clic? Je pensais que c'était toi qui faisais ce petit bruit de clic. Si ce n'est pas vous et que ce n'est pas moi, alors qui est-ce qui peut bien faire ce petit bruit de clic? C'est vous. Je suis contente de vous revoir. Cassie, on t'a enfin retrouvé. Oui, et tu vas bien, n'est-ce pas? Ça ne pourrait pas aller mieux. Je dois certainement être la première à faire un reportage photo depuis l'estomac d'un requin-baleine. Je ne voudrais pas interrompre ton reportage, mais si c'est bien l'estomac du requin-baleine, on ferait mieux d'en sortir avant de s'enfoncer davantage. Octonaute, il est temps de nous hisser hors d'ici. Ma totémique. On a réussi. Nous sommes dans sa gueule. La mâchoire puissante de ce monstre est bien serrée. Activez vos casques. Restez où vous êtes. Vos bras sont peut-être forts, capitaine, mais mes jambes, c'est du béton armé. Faites place. Attention, chat devant. Je crois qu'on ferait bien de travailler en équipe. Dis ah. Pourquoi tu ne veux pas ouvrir la gueule? Tu es un filtreur d'eau, tu dois savoir le faire. Requin-baleine. Mot d'estomac. Si on chatouille les branchies d'un requin-baleine, il ouvrira sa gueule. Écoutez, si on fonce tous et qu'on pousse en même temps, on y arrivera. Prêt? Prêt. Guili, 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 guili. À vos marques. Guili, 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 guili. Prêt? Guili, 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 guili. Partez! Vaisseau, j'ai réussi à lui faire dire ah. Tu nous as libérés. Et j'ai guéri son mal de ventre. Ah, mignonne petite bête. Enfin, pas si petite que ça. Je n'arrive pas à décider laquelle de ces photos je vais envoyer à l'Institut océanographique. Elles sont toutes fantastiques. Je pense que tu devrais toutes les envoyer. Peut-être pas toutes, non. Tu devrais en supprimer quelques-unes. Par mes moustaches.
que c'est? Ça, c'est une très bonne question. Je vais prendre une photo. Capitaine, j'ai vu quelque chose d'étrange. Quelque chose d'incroyable. Quelque chose? Comme ça? Oh, fantastique. Oui, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Shellington, Je n'en ai aucune idée, capitaine. Je suis en train de chercher dans la base de données. En tout cas, c'est très beau. J'ai trouvé. C'est un siphonophore géant. Un sino quoi, tu dis? Un siphonophore géant. Cet animal est très mystérieux. On ne connaît que très peu de choses sur lui. Il ne vit que dans les grandes profondeurs de la zone de minuit. Mais aussi, si cet animal prend le risque de remonter à la surface, il éclate. Oh non, pourquoi? Le siphonophore géant a développé un squelette hydrostatique, ce qui signifie qu'il supporte continuellement une très forte pression. Lorsqu'il remonte, la pression exercée sur lui est de moins en moins forte. En se rapprochant trop de la surface de l'eau, le siphonophore géant deviendra de plus en plus gros et il éclatera. Nom d'une nageoire! donc, c'est pour cette raison qu'on n'en avait jamais vu. Il est obligé de rester dans la zone de minuit. Je me demande pourquoi il brille. Et qu'est-ce qu'il y a au bout de ces tentacules? Oh, il s'en va. Capitaine, j'aimerais beaucoup le suivre. Je pourrais faire des photos que personne n'a encore jamais vues. Je viens avec toi, Moussaillon. C'est difficile de piloter un gup et de prendre des photos en même temps. Assurez-vous de prendre vos combinaisons de plongée. À vos ordres, capitaine. Prenez le GUP E. Et surtout, soyez prudents. Oh, excuse-moi. Je suis très pressée. Oh, pardon, faut que je me dépêche. Twig, ouvre l'octo. Écoutille. C'est parti, Quasi. Ah, où est-ce qu'il est? Il est là, dans la faille. Ce doit être sa queue. Il faut qu'on se rapproche de la tête. D'accord, accroche-toi, Moussaillon. Capitaine, il y a un champ de geysers au fond de cette faille. Et ces geysers peuvent être très dangereux, aussi dangereux que des volcans. Et s'ils entrent en éruption, ils peuvent cracher des tonnes d'eau et de vapeur bruyante. Merci, professeur. Quasi, tu me reçois, Quasi? Youhou! C'est complètement délirant. Oui, c'est fantastique. Oh, cette créature est gigantesque. Oui, elle est plus longue qu'une baleine bleue. Quasi, fais attention. Ça y est, capitaine, on a rattrapé le sino-machin truc géant. Siphonophore. Quoi, c'est pas ce que j'ai dit? Quasi, tu te diriges tout droit vers un champ de geysers. Je me dirige vers quoi, capitaine? Oh! Par mes moustaches, on s'est posé au-dessus d'un geyser. Quasi, Cassie, répondez. Pesso, déclenche l'octo-alerte. Octonaute au bassin de lancement. Octonaute, Quasi et Cassie sont en danger. Nous allons les secourir. Pesso, Shellington, au GUP C. À vos ordres, capitaine. Twig, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Il faut sortir et vite. Maintenant. Oh, quelque chose s'est accroché. Vous n'allez pas partir maintenant. Nous n'avons pas encore été présentés. Vous êtes ce géant. Siphonophore. Vous avez cru que j'étais une grande créature. En réalité, mon corps est fait d'une colonie de multiples créatures. On travaille ensemble, vous voyez? Chacun de nous a un rôle bien précis au sein du groupe. Certains d'entre nous peuvent éclairer, ce qui incite les prédateurs à s'approcher. Et dès qu'ils sont assez proches, alors... C'est là que nous intervenons. On les attrape avec nos crochets. Et ensuite, on se sert de nos puissants dards pour les piquer. Comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as raté, c'est quoi le problème? Arrêtez de parler, piquez-les!
Nos combinaisons de plongée sont beaucoup trop épaisses pour que leur dard les pénètre. Ah ah! Vous n'arriverez pas à nous piquer, bande de vilaines bestioles! Ah ah, vous n'avez encore rien vu. Nous sommes rodés. Lumière. Crochet. Ne croyez surtout pas que vous allez nous manger, espèce de géant, siphonné truc. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Un autre geyser! Lâchez-nous maintenant, nous devons tous partir d'ici! Oh oh oh, on ne se débarrasse pas de nous aussi facilement. Mais nous sommes au-dessus d'un geyser. Par mes moustaches, on est en train de monter. Et si vous remontez trop haut? Nous éclaterons. Essayons de nous agripper au rebord de la falaise, nous devons sortir de ce geyser! Oui, pouvez-vous nous lâcher? Bonne idée. Allez-y. On y est! Merci de nous avoir sauvés, surtout après avoir essayé de vous manger. Voilà le gup. Mais je ne vois ni Cassie ni Quasi. Il y a quelque chose qui remonte. C'est le siphonophore. Si le siphonophore géant remonte plus haut que l'octocapsule, il va éclater. Il faut trouver le moyen de l'arrêter. Barnac Latwick, Cassie, Quasi et le siphonophore géant sont pris au piège dans un geyser. Il faut absolument les empêcher de remonter plus haut que l'octocapsule. Et il faut le faire maintenant. Capitaine, on peut peut-être utiliser le moteur à bulles pour les repousser vers le fond. Bonne idée, Twick. Fais vite. À vos ordres. Accrochez-vous, les amis. Oui, capitaine. On n'a pas vraiment le choix. Nav, avant que j'inverse le moteur à bulles, je veux que tu conduises l'octocapsule juste au-dessus de la faille. Erreur, pourtant. Oh, très bien joué. Inversion du moteur à bulles. Ça va bouillonner. Accrochez-vous à nos tentacules. Quasi, au moins on n'est plus en train de remonter. Oh, je crois que je vais être malade. J'espère que non. Je ne sais pas combien de temps le moteur va tenir, capitaine. Pas de panique. On va les sortir de là. Pesso, prends les commandes. Oui, capitaine. Quasi, Cassie, attrapez. Pesso, déplace le Gupsé vers l'avant. L'équipe est au complet? Oui, capitaine, c'était un sauvetage d'enfer. Je suis un peu étourdie, mais je vais bien. Ça ira mieux quand tout s'arrêtera de tourner. C'était moins une quand même. Oh, les tentacules sont tout emmêlés. Encore désolé d'avoir voulu vous manger. Vous avez tellement fait pour nous qu'à mon tour, j'aimerais faire quelque chose pour vous. Eh bien, il y a quelque chose que vous pourriez faire. Il a formé une superbe guirlande autour de l'octocapsule. Waouh, c'est C'est incroyable. magnifique, un siphonophore. Tu l'as dit. Vous êtes tous prêts? Crochet, dard, lumière. Dites Wistiti.
Nous venons de recevoir un appel du capitaine Barnacle. J'arrive tout de suite. Pourriez-vous rester ici et surveiller les petits gâteaux qui sont dans le four? Professeur, nous avons découvert des grottes sous-marines. Oh, excellent! Capitaine, est-ce que ça va? Oui, Pesso, mais quelque chose... Octonautes, attention, nous sommes attaqués. Terminé. Je n'arrive pas à voir ce qui nous déséquilibre, capitaine. Accroche-toi, Quasi. Je vais tenter une manœuvre. Par mes moustaches, on ne voit plus rien. Je ne sais pas ce que c'était, mais j'ai réussi. Octonautes, tout va bien. Ouvrez l'octo-écoutille. Terminé. Tout va bien? Oui, Moussaillon. Capitaine, le gup est tout recouvert d'encre. Mais qu'est-ce que c'est que ces traces? C'est là que le monstre s'est agrippé. Un monstre? Nous ne sommes pas sûrs que ce soit un monstre. Capitaine, j'ai déjà vu ce genre de traces. Voyons, si je ne m'abuse, elles ont été laissées par... mon cousin! Votre cousin? Eh oui, mon cousin, Irving, le calamar géant. Cassie, veux-tu bien leur montrer mes photos de famille? J'ai aidé le professeur à stocker ses photos dans l'ordinateur. Là, c'est moi et un parent, la pieuvre à anneaux bleus. Mon petit cousin, le calamar luciole, et voici mon cousin Germain, le calamar géant. C'est votre cousin? C'est la seule photo que j'ai de lui, et elle n'est pas très bonne. Cela fait bien longtemps que je ne l'ai pas vu. Il est énorme. Les pieuvres et les calamars sont de la même famille. Je suis petit et lui est grand, mais nous avons beaucoup de choses en commun. Nous avons tous les deux des bras avec des ventouses. C'est idéal pour attraper des objets. Ah, voilà qui explique comment votre cousin a pu agripper le gup A. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Eh bien, il est possible qu'il essayait de vous demander de l'aide. C'est une drôle de façon d'en demander. Non, je ne pense pas qu'il voulait vous faire de mal. En fait, je crois plutôt que vous l'avez effrayé. Ah bon? Oui, car tout comme moi, il projette de l'encre lorsque quelque chose lui fait peur. L'encre couvre notre fuite et nous rend invisibles vis-à-vis de nos poursuivants. Capitaine, trouvons-le et assurons-nous qu'il est sain et sauf. Professeur, déclenchez l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, notre mission est de trouver le cousin du professeur, le calamar géant. Quasi, Pesso, dans le gup. Capitaine, je n'ai pas l'habitude de vous accompagner en mission, mais Irving fait partie de ma famille. En cas de besoin, je dois lui porter secours. Allons-y. Oh! Les petits gâteaux poissons, en voilà une bonne idée. Vous verrez, ils sont délicieux. Merci les végétaux. Oh, oh, oh. Ah oui, c'est très bien. On n'en est plus un après. C'est bon, les végétaux. Nous en avons suffisamment pour la route. Préparez-vous au lancement. Ouvre l'octo-écoutille, Tweak. À vos ordres, capitaine. Accrochez-vous, ça risque de secouer un peu.
Oh. Ah. Professeur, votre cousin est sûrement dans l'une de ces grottes. Oui, c'est ici qu'il a déployé ses tentacules pour nous attraper. C'est très sombre ici. Votre cousin aurait trop peur de s'y cacher. Ne t'inquiète pas, Pesso. Les calamars géants ont les meilleurs yeux de tous les animaux du monde sous-marin. Ils voient parfaitement bien dans le noir. Bon, très bien, allons-y doucement et trouvons-le avant qu'il ne nous découvre. Parce que nous ne voulons pas le faire fuir, n'est-ce pas, Quasi? Oh! Quasi! Pesso, tu cherches dans cette grotte et moi, je cherche dans celle-ci. À vos ordres. Je vais surveiller d'ici. On vous contacte par radio si on trouve votre cousin. C'est quand même un peu sombre, mais bon, il n'y a pas de quoi avoir peur. Oh! Il y a quelque chose d'énorme devant moi. Oh! Oh! Désolé, ce ne sont que de gros rochers. Oh. Je crois que je l'ai trouvé. Oh. Allez, montre-toi. Miaou! Oh, ce n'est qu'une raie manta. Oh. Hein? Octonaute, je pense avoir localisé le calamar géant. Ah. Activation du détecteur d'animaux. Oh, désolé, ce n'est qu'une anguille. Octonaute, poursuivez les recherches. Ah, ces petits gâteaux sentent délicieusement bon. Un petit encas va me requinquer en attendant leur retour. Non. Oh. Oh. C'est mon cousin Irving. Oh, professeur! Il y a quelque chose qui sent bon. Tu veux que je t'en apporte? De bons petits gâteaux. Tu vas te régaler. Oh, Euh, mais tu es mon cousin. Bonjour, cousin Irving. Est-ce que tu vas bien? Je me suis fait beaucoup de soucis pour toi. Non, c'est que j'ai très faim. J'ai cherché à manger toute la journée. Ah, c'est pour ça que tu as attrapé le gap. Ah, tu pensais que c'était de la nourriture. Est-ce qu'il te reste de ces délicieux petits gâteaux? Capitaine, un autre panier de ces délicieux petits gâteaux, s'il vous plaît. Cousin Irving a très faim. Alors, comment nous avez-vous trouvés? Oh, grâce à l'odeur de ces bons gâteaux. Les calamars géants ont un odorat très développé. Tiens, un autre panier bien rempli. Génial. Oh. Et voici l'octocapsule, mon chez-moi quand je suis loin de la maison. Eh bien, mon cher cousin est un octonaute. Prenons une belle photo pour votre album de famille, professeur. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Parfait. C'est quand vous voulez, capitaine. Activation du bras pour rapprochement. Faites-moi un beau sourire. Dites Rodofissé. Rodofissé! Pesso, surtout surveille bien ton petit frère. Ne t'inquiète pas, maman, on va surtout s'amuser. On va faire plein de jeux dans l'octocapsule et on va aussi... Oui, oui, Pinto, mais on ne va pas jouer tout de suite. Le capitaine et son équipe sont en mission et ils ont besoin de moi. Je dois aller soigner un poisson qui s'est blessé. Pinto, tu me promets d'obéir à ton grand frère. Et toi, Pesso, bonne chance pour ta mission.
Je vous aime. On t'aime aussi, maman. Au revoir, maman. Waouh, une mission! C'est comme la fois où les bébés escargots de mer avaient des problèmes et que t'as réussi à les sauver. Tu te rappelles? Toi, le grand héros. Oh, n'exagère pas, je suis pas un héros. Dis-moi comment tu fais pour soigner les animaux qui sont grands et qui font très peur. Il faut être drôlement courageux pour faire ça. Ça fait partie de mon travail. Je peux venir avec toi? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Pourquoi pas après tout? Mais tu restes bien tranquille. Promis. Oh, waouh! Merci, Peso. Capitaine, je viens de partir. Et j'arrive avec mon petit frère Pinto. Oh, très bien, je vous attends, à tout de suite. Pinto, retire ton écharpe et mets ton casque. Content de te revoir, Pinto. Ah ah, tu accompagnes ton grand frère pour l'aider? Où est le malade? Par ici. Oh, je parie que c'est un barracuda ou un poisson diable ou peut-être même une pieuvre géante. Oh, c'est lui le malade? Dis ah. Ça doit être très très grave. Peux-tu parler? En fait, j'ai un bleu sur ma nageoire. Pinto, tu veux bien me passer mon... Ton stéthoscope? Un thermomètre? Un tire-langue? Une attelle? Juste un rouleau de bandage. Voilà, ça devrait aller. Cassie, tu veux bien faire une photo comme ça je pourrais montrer à mes copains que mon frère est un héros? Si tu veux. Tu dois te reposer. Veux-tu venir avec nous dans l'octocapsule? Tu y seras tranquille. Volontiers, je veux bien vous suivre. Beau travail, Peso. Et toi aussi, Pinto. Notre mission n'est pas encore terminée. On se retrouve à l'octocapsule. Waouh! Une baudroie. Oh! Qu'est-ce que c'est? Est-ce un serpent de mer ou une anguille? Capitaine, Quasi, venez voir. Vous savez peut-être ce que c'est. Hé, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut bien être? C'était énorme. Ah, une queue comme celle-là ne peut appartenir qu'à un monstre des profondeurs, Moussaillon. Un monstre très redouté, connu sous le nom de Nakawak. Naka quoi? Quoi? Le Nakawak. Cet animal est aussi gros que 3 baleines, et chacune de ses dents est de la taille d'un dauphin. Il est très fort et attaque les bateaux juste pour s'amuser. Oh, Quasi, tu ne vas pas me dire que tu crois à ces bêtises quand même. Des bêtises? Je te parie qu'il va revenir pour nous attaquer par surprise. Et si c'est le cas, il me trouvera sur son chemin. Eh bien, voilà une énigme que nous allons devoir résoudre. Barnacle professeur, êtes-vous là? Oui, capitaine, que puis-je faire pour vous? Cassie vient de photographier la queue d'un mystérieux animal, mais aucun de nous n'a été en mesure de l'identifier. C'est le Nakawak, je vous dis le Nakawak. Elle vous envoie immédiatement la photo. Oh, mystérieux en effet. Je vais consulter mes livres et voir ce que je peux trouver. Merci, professeur. Barnacle terminé. Bonjour, professeur. Ça vous dirait de faire une partie de ping-pong avec nous? Oh, j'aimerais bien, mais là je suis trop occupé à faire des recherches sur un mystérieux monstre. Un monstre? Où ça? En fait, Quasi croit que c'est un monstre, mais c'est sûrement une créature qui n'a pas encore été répertoriée. Vous avez besoin d'aide? Avec plaisir. Prends ce livre et identifie toutes les créatures des profondeurs qui sont pourvues d'une longue queue. Moi, je vais chercher dans celui-ci. Et moi, je vais guetter s'il y a des monstres. Regardez, là-bas. Quasi, ce poisson est une baudroie. Nous devons descendre plus profond. Ah, droit dans le repère du Nakawak. Professeur, avez-vous trouvé quelque chose? Non, pas encore. Je vous reçois très très mal, capitaine. Professeur? Capitaine? Oh, la radio n'émet plus à cette profondeur. Oh. Oh oh.
Oh. Oh. Pardon, mais le monstre que vous recherchez, il est long. Oui, extrêmement long. Et est-ce qu'il a une peau brillante et argentée? Je crois bien que oui. Est-ce qu'il a une crête rouge sur la tête? Une crête rouge? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il a une crête rouge? Oh! Déclenchez l'octo-alerte! Déclenchez l'octo-alerte! Octonaute! Tout le monde à son poste! Octonaute, qui a déclenché l'octo-alerte? Que se passe-t-il? Je suis désolé, capitaine. J'ai vu le monstre! Il était juste devant le hublot du professeur. Ah, il faut vite retourner à l'octocapsule. Allons-y. Longue queue, crête rouge, peau argentée. Oh, mais bien sûr! Maintenant, je sais ce que c'est. Ce poisson est un régalec. Un régalec? Je n'ai jamais entendu parler d'un poisson appelé régalec. C'est parce qu'il est très rare. Tu vois, Pinto, je t'avais bien dit que ce n'était pas un monstre. Pinto? Où est-il allé? Oh non, je sais où il veut aller. Nous devons le rattraper avant qu'il ne soit trop tard. Pinto, reviens! Pinto, qu'est-ce que tu essaies de faire? Je veux attraper ce monstre. Ce n'est pas un monstre, c'est un régalec. Et... oh! Waouh! C'est le poisson le plus long que j'ai jamais vu. J'ai l'impression qu'il est très triste. Tu entends? Il pleure. Je vais voir. Bonjour, monsieur le régalec. Est-ce que ça va? Non, ça ne va pas du tout. Pourquoi tu nous as suivis jusqu'à l'octocapsule? D'habitude, je ne le fais pas, je reste caché. Mais quand je t'ai vu soigner l'autre poisson, je me suis dit que tu pourrais peut-être m'aider, moi aussi. Bien sûr que je peux t'aider. Qu'est-ce que tu as? Ma gorge, elle me fait très mal. Et comme je suis le poisson le plus long de l'océan, j'ai une gorge très longue. D'accord, je vais regarder. Fais A. Ouvre plus grand. Alerte! C'est le Nakawak! Et il attaque Peso! Nous devons le sortir de là. Ta gorge est toute rouge. Tu as attrapé un petit rhume. Tu devrais... Ne t'inquiète pas, Peso. Je ne laisserai pas le Nakawak faire du mal à mon petit frère. Oh, doucement, Quasi. Fausse alerte. Ce n'est pas un Nakawak. Hein? C'est un régalec, le poisson le plus long de l'océan. Quoi? Tu n'essayais pas de manger Peso alors? Bien sûr que non. Je ne suis pas un prédateur. De toute façon, je n'ai pas de dents. Regarde. Je le savais. On doit trouver un moyen pour le faire rentrer dans l'infirmerie. Incroyable! Le régalec peut dresser son corps à la verticale quand il nage. Tout se passe bien ici. Comment ça va pour vous là-haut, Peso? Tout va bien, Twig. Je me sens beaucoup mieux. Il est incroyablement long. Je comprends pourquoi tu l'as pris pour un monstre, Quasi. Super! J'ai toujours dit que mon frère était un héros. Il aide toutes les créatures qui sont malades ou blessées, de la plus petite à la plus longue. Regarde, Pinto. J'ai pris cette photo où vous êtes tous les trois. Tu pourras la montrer à tes copains?